Dennis Weaver le détestait plus que quiconque. Né William Dennis Weaver, le 4 juin 1924 à Joplin, dans le Missouri, il grandit dans un milieu modeste et laborieux qui forgea sa vision pragmatique du monde. Élevé pendant la Grande Dépression, il a très tôt appris la persévérance, l'humilité et le sens des responsabilités, des qualités qui allaient plus tard définir ses performances et sa vie personnelle. Sa famille l'a ensuite déménagé à Oklahoma City. C'est là qu'il développa un intérêt pour l'athlétisme et le théâtre, faisant preuve très tôt de la discipline et de la concentration qui lui seraient précieuses à l'âge adulte. La vie de Weaver prit un tournant dramatique avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il a servi comme pilote dans l'US Navy, une expérience qui a profondément marqué son sens du devoir et sa conscience morale. Le service militaire lui a inculqué une gravité et une maturité discrètes que le public percevrait plus tard à l'écran, notamment dans des rôles exigeant un conflit intérieur, de la retenue ou une complexité éthique. Après la guerre, il a poursuivi des études supérieures, étudiant l'art dramatique à l'Université de l'Oklahoma avant d'obtenir une bourse pour le prestigieux Actors Studio de New York. Là, il se forma aux côtés de futures légendes et s'imprégna des principes de l'Actors Studio, qui privilégiait la vérité émotionnelle et le réalisme psychologique. Sa carrière prit un tournant décisif dans les années 1950 avec le rôle de Chester Good dans la série western à succès Gunsmoke. Dans la peau de l'adjoint timide et boiteux du Marshal Matt Dillon, interprété avec brio par James Arness, Weaver créa l'un des personnages secondaires les plus mémorables de la télévision. À une époque où les westerns s'appuyaient souvent sur une masculinité stoïque, Chester se démarquait, doux, loyal, vulnérable et profondément humain. L'interprétation de Weaver a redéfini le rôle du second rôle dans un western, et le public l'a adopté non pas malgré sa sensibilité, mais grâce à elle. Ce rôle lui a valu un Emmy Award et l'a propulsé au rang de star. Pourtant, Weaver refusait de se cantonner à un seul rôle. Dans l'une des décisions les plus audacieuses de son époque, il quitta Gunsmoke au sommet de sa popularité pour se consacrer à des projets plus ambitieux. Ce choix témoignait à la fois de son courage artistique et de son désir d'évoluer. Il connut rapidement le succès avec Gentle Ben, où il incarnait un garde forestier veuf, dont le lien avec un ours apprivoisé devint un symbole de compassion, de respect de l'environnement et de réconfort. La série mit en lumière la chaleur et l'autorité morale de Weaver, renforçant son image d'homme de conscience et d'empathie. Son rôle le plus acclamé reste sans doute celui de Sam McCloud dans McCloud, un policier du Nouveau-Mexique rural confronté au crime à New York. Ce rôle a permis à Weaver de mêler humour, ténacité et intelligence, créant un personnage à la fois déraciné et d'une force tranquille. Sa performance lui a valu plusieurs Emmy Awards et a confirmé son statut d'acteur parmi les plus polyvalents de la télévision. McCloud n'était pas qu'une simple série policière, c'était une véritable étude de personnage. L'interprétation nuancée de Weaver a transcendé les attentes du genre. Outre son succès à la télévision, Weaver a joué dans de nombreux films, dont Duel 1971, le premier chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Dans le rôle d'un homme ordinaire terrorisé par un chauffeur routier invisible, Weaver a livré une performance saisissante et sobre, misant sur la tension psychologique plutôt que sur le spectacle. Son interprétation de la peur, de la frustration et de l'instinct de survie a profondément marqué les spectateurs et reste l'une des performances les plus emblématiques du cinéma à suspense. Au-delà de son métier d'acteur, Dennis Weaver était profondément engagé dans les causes humanitaires et environnementales. Bien avant que ce type d'engagement ne devienne courant chez les célébrités, il défendait les énergies renouvelables, la protection de l'environnement et la justice sociale. Il a fondé l'Institut d'écologométrie, promouvant un mode de vie durable et la responsabilité environnementale. Weaver a vécu selon ses convictions, construisant une maison éco-énergétique et utilisant sa notoriété pour encourager une gestion responsable de la planète. Son activisme n'était pas de façade, mais un engagement de principe, éclairé et constant. Le mariage de Dennis Weaver avec Jerry Stowell fut l'une des relations les plus solides et les plus ancrées dans la réalité de sa vie, offrant un contrepoint discret mais puissant à une carrière largement exposée au public. Ils se marièrent peu après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les États-Unis sortaient de plusieurs années de conflits internationaux et où de nombreux jeunes couples aspiraient à la reconstruction, à la stabilité et à l'espoir d'un avenir meilleur. Pour Weaver, qui avait servi comme pilote dans l'US Navy pendant la guerre, cette période marqua une profonde transition.
de la discipline et des dangers de la vie militaire aux incertitudes de l'existence civile, en passant par le long et difficile chemin vers une carrière artistique. Jerry Stowell devint non-seulement l'épouse de Weaver, mais aussi sa partenaire de toujours, à tous égards. Tandis que Dennis poursuivait une carrière d'acteur, un métier marqué par les refus, l'instabilité et de longues périodes loin du foyer, Jerry lui offrait une stabilité affective et un solide équilibre familial. Leur mariage a résisté aux difficultés rencontrées par Weaver à ses débuts à Hollywood, une époque où le succès était loin d'être garanti et la sécurité financière incertaine. Avant d'accéder à la célébrité, Weaver travaillait sans relâche au théâtre et à la télévision, acceptant souvent des petits rôles ou des seconds rôles, et le soutien indéfectible et la confiance que Jerry lui a accordé ont été essentiels durant ces années formatrices. Ensemble, Dennis et Jerry ont élevé 3 fils, Richard, Robert et Rustin Weaver. La vie de famille était au cœur de l'identité de Weaver, même si ses responsabilités professionnelles s'accroissaient. Malgré des emplois du temps de tournage exigeants pour des séries comme Gunsmoke et plus tard McCloud, Weaver s'efforçait de rester présent dans la vie de ses fils. Il parlait souvent de l'importance de l'intégrité, de la curiosité et de l'indépendance. Des valeurs qu'il s'efforçait d'incarner, tant comme père que comme personnalité publique. La famille Weaver accordait une grande importance à l'éducation, à la conscience environnementale, et à une réflexion critique sur le monde, reflétant ainsi l'évolution des intérêts de Dennis au-delà du simple métier d'acteur. Le rôle de Jerry en tant que mère était tout aussi essentiel. Elle a su préserver une certaine normalité au sein de la famille, malgré la pression inhabituelle liée à la célébrité, protégeant ses fils d'une exposition médiatique excessive tout en les encourageant à suivre leur propre voie. Le couple n'a jamais recherché les feux de la rampe hollywoodien, préférant une vie plus paisible qui permette à leurs enfants de grandir dans la stabilité plutôt que sous le feu des projecteurs. Ce choix en disait long sur leurs priorités communes et leur conviction que la réussite ne se résume pas à la gloire. Au fil des ans, la carrière de Dennis Weaver s'est orientée vers l'activisme, notamment dans les domaines environnemental et humanitaires. Jerry l'a accompagné tout au long de ses engagements. Qu'il s'agisse de son soutien à son travail auprès d'organisations comme l'UNICEF ou de son engagement pour un mode de vie durable plus tard dans sa vie, elle est restée une présence constante, incarnant les valeurs qu'ils avaient partagées en famille. Leur mariage, qui dura plus de 60 ans, devint un rare exemple de longévité dans un milieu réputé pour son caractère éphémère. Parmi les nombreuses relations professionnelles que Dennis Weaver noua au cours de sa longue carrière à la radio, à la télévision et au cinéma, aucune ne fut aussi tendue, complexe et chargée d'émotions que celle qu'il entretenait avec son collègue de la série Gunsmoke, Ken Curtis. Si l'histoire d'Hollywood est jalonnée de rivalités et de conflits de personnalités, la tension entre Weaver et Curtis se distingua par sa persistance et par l'impact profond qu'elle eut sur Weaver, tant sur le plan personnel que professionnel. Dennis Weaver était un acteur d'une discipline rigoureuse qui croyait en la préparation, la profondeur psychologique et le réalisme émotionnel. Il abordait le métier d'acteur non pas comme un simple travail, mais comme un art exigeant sérieux et respect. Ken Curtis, en revanche, venait d'un milieu très différent. Curtis était un chanteur, musicien et artiste de scène dont le style privilégiait le spectacle et visait à plaire au plus grand nombre. Bien que son talent fût indéniable et qu'il fût adoré du public, son approche du travail entrait souvent en conflit avec la méthode plus intense et introspective de Weaver. Ce dernier confia plus tard que, dès le départ, les deux hommes n'avaient jamais été sur la même longueur d'onde. Dans des interviews, il a laissé entendre que la présence de Curtis avait modifié le ton de Gunsmoke d'une manière qui le frustrait. Weaver estimait que la série fonctionnait mieux lorsqu'elle mettait l'accent sur la complexité morale et la vulnérabilité humaine, tandis que le personnage de Curtis, Festus Hagen, apportait de plus en plus de légèreté et d'exagération typiques des pionniers. Comme l'aurait déclaré Weaver, la série a commencé à verser dans la caricature au détriment du développement des personnages, un changement qu'il a eu du mal à accepter. Ce qui rendait la situation particulièrement pénible pour Weaver, c'était le sentiment que la popularité grandissante de Curtis diminuait l'importance de son propre rôle. Chester Good avait été un élément central du succès initial de Gunsmoke, et Weaver était fier d'avoir contribué à définir les fondements émotionnels de la série. Lorsque Curtis a rejoint la distribution et est rapidement devenu un favori des fans, Weaver s'est senti mis à l'écart. Il a ensuite fait remarquer que tout ce qu'il avait mis des années à construire semblait soudainement être balayé d'un revers de main.
Ce ressentiment n'était pas qu'une simple jalousie professionnelle, mais un sentiment plus profond d'incompréhension et de dévalorisation. Weaver pensait que Curtis ne prenait pas suffisamment au sérieux les enjeux dramatiques de la série. Il aurait reproché à Curtis de privilégier le public au détriment de l'instant présent. Une critique révélant la frustration de Weaver face à ce qu'il considérait comme un manque d'intégrité artistique. Pour Weaver, Curtis incarnait une philosophie du divertissement différente, privilégiant les rires immédiats et le charme populaire à la profondeur narrative sur le long terme. En coulisses, la tension entre les deux hommes devenait de plus en plus palpable. Weaver était réputé pour sa politesse et son professionnalisme sur les plateaux de tournage, mais ses collègues se souviennent plus tard d'une froideur palpable en présence de Curtis. Des années plus tard, Weaver lui-même a reconnu avoir nourri du ressentiment plus longtemps qu'il n'aurait dû, admettant « J'ai gardé cette colère en moi et ce n'était pas sain ». Pourtant, il n'a jamais complètement adouci sa position, laissant entendre que les blessures émotionnelles ne s'étaient jamais totalement refermées. Cette situation a finalement contribué à la décision de Weaver de quitter Gunsmoke en 1964. S'il a évoqué une stagnation créative et le désir de saisir de nouvelles opportunités, les initiés savaient que son malaise face à l'évolution de la série et à l'importance accordée par Curtis à son rôle y avait joué un rôle déterminant. Weaver a laissé entendre plus tard que rester aurait signifié compromettre ses valeurs, déclarant en substance « Je ne pouvais pas faire partie de quelque chose qui ne me semblait plus authentique. » Paradoxalement, l'histoire a été clémente envers les deux hommes, mais de manière différente. Ken Curtis est devenu indissociable de l'image de Gunsmoke pour les générations suivantes, tandis que Dennis Weaver a su se réinventer grâce à des interprétations magistrales dans Gentle Ben, Duel at McCloud. Pourtant, malgré le temps et le succès, Weaver n'a jamais complètement changé d'avis sur Curtis. De tous les conflits et déceptions qu'il a connus à Hollywood, c'est celui-ci dont il parlait avec la plus grande émotion persistante. Au final, l'histoire de Dennis Weaver et Ken Curtis n'est pas simplement une histoire de haine, mais de philosophies opposées, d'orgueil blessé et du prix personnel élevé des compromis créatifs. Les sentiments de Weaver, aussi intenses soient-ils, révèlent à quel point il tenait à son art et combien il fut profondément affecté lorsque celui-ci se heurta à une vision qu'il ne pouvait adhérer. La mort de Dennis Weaver a marqué la fin paisible d'une vie vécue avec une intensité, une conviction et un engagement exceptionnels. Il s'est éteint le 24 février 2006, à son domicile de Ridgway, dans le Colorado, à l'âge de 21 ans, des suites d'un cancer de la prostate. Fidèle à ses convictions, il a choisi de ne pas mourir à l'hôpital ni sous les feux des projecteurs, mais dans la quiétude et l'intimité de sa communauté montagnarde qu'il chérissait tant. Sa mort reflétait les mêmes valeurs qui l'avaient guidé pendant des décennies. L'indépendance, la conscience environnementale et une préférence pour l'authenticité plutôt que pour le spectacle hollywoodien. Le cancer de la prostate, la maladie qui a finalement emporté sa vie, avait été un combat mené en privé. Weaver n'était pas un homme qui recherchait la pitié ou la publicité pour ses épreuves personnelles, et il parlait rarement publiquement de sa santé. Ses proches savaient qu'il affrontait sa maladie avec le même stoïcisme et la même détermination qui caractérisaient ses personnages à l'écran et son militantisme dans la vie réelle. Plutôt que de laisser son diagnostic le définir, il continua de se concentrer sur les causes et les idées qui étaient devenues essentielles à son identité. La protection de l'environnement, les énergies renouvelables et le développement durable. Même avec une santé déclinante, Weaver resta intellectuellement actif et spirituellement ancré, déterminé à vivre selon ses propres convictions aussi longtemps que possible. Son choix de passer ses dernières années à Ridgway, dans le Colorado, était profondément symbolique. Weaver s'était depuis longtemps éloigné d'Hollywood, trouvant ses excès et son artificialité de plus en plus incompatibles avec sa vision du monde en pleine évolution. Ridgway lui offrait ce que Los Angeles ne pouvait lui apporter. De grands espaces, la beauté de la nature et un sentiment d'appartenance à une communauté fondée sur le respect de la terre. Là, il construisit une maison écologiquement novatrice, l'Earthship, bâtie en grande partie à partir de matériaux recyclés et conçue pour minimiser son impact environnemental. Cette maison n'était pas une simple habitation, mais un engagement, l'incarnation de sa conviction que l'être humain a la responsabilité morale de vivre en harmonie avec la terre. Mourir là, entouré des fruits de ses convictions, semblait tout à fait naturel à ceux qui le connaissaient.